messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Paula de Zone. J'en connais l'un, nous toujours dit, son plaisir pour entrer en dehors de la caillou. Nous entrer avec l'honneur et nous voulons sortir avec respect. Nous connaissons qu'il a fait longtemps que nous pas attendu, nous demandons notre excuse et nous disons merci à toutes les amis qui prennent le temps pour régler notre téléphone pour dire nous Soraya comment ouiller, côté ouiller, ça va faire. Mais nous pas là pour ça, on a fait recherche pour nous-mêmes. Ou alors là pour peut-être pas longtemps. Alors, je dirais une émission qui est assez personnelle, capable de dire, côté que nous avons des amis d'assez longtemps, que nous parlons longtemps, des années, et en Haïti. Et nous connaissons en Haïti qu'on y a là, il y a des gens qui peuvent dire que c'est haïtien, il y a des gens qui connaissent que nous gardons dans l'autre gens parce qu'ils disent qu'ils sont en Haïti. Je dis à nous pas laisser démystifier tout ça qui est la donne, et nous allons dire comment nous-mêmes, d'une façon ou d'une autre, nous sommes capables de faire une différence. La propose, la continuer au moment. Tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue par les créoles. Mais toute l'idée, c'est pour nous capables de célébrer, de voyager, de ça qui passait, en plus mais nous pas toujours mettre en place différence. On a dit nos fils secs, ça dépend. Sur les médeurs, ça fait une spaghetti. Alors, chers amis, encore une fois, bienvenue. Je nous t'ai annoncé tout à l'heure, nous avons des amis avec nous. Et en plus, là, nous sommes capables de reconnaître ce visage-là. Elle n'a pas changé. Nous connaissons plus que 20 ans. Et nous paraît des gens qui ont 18 ans, mais 18 ans, par contre, 20 ans fait passer. Alors, c'est Micheline Pierre. Micheline, encore une fois, bienvenue à Boston. Bienvenue spécialement à The Zone, une émission que nous faisons pour les gens qui vivent aux États-Unis ou alors en Haïti, les autant d'elles, pour capable d'inspirer de l'histoire par nous et de ce qui a passé à travers le monde. Alors, qu'ils ont dit à téléspectateurs, tout le monde qui va regarder à Guyane, qu'ils ont bien pour dire et comment on peut parler de vous-même, quelques mots de qui ça fait, ton nom et ton travail. Bonsoir Soraya, bonsoir téléspectateurs, bonsoir tout le monde qui a regardé à travers le monde. C'est un super plaisir pour moi là. Je dis, dans l'émission, ça, partager un moment de zone, moment si extraordinaire parce que there is a long time, I'm very, very happy. Franchement, moi, vraiment content. Et non pas, c'est Micheline Pierre, en mon cas, elle est Micheline Pépia, connaissez Micheline Pépia. Moi, c'est un styliste, moi, crée vêtements, fashion designer. Moi, je vis à l'homme haïtienne, moi, je vis dans Guyane française. En Amérique du Sud, à côté du Brésil. Pour moi qui ne connaissent pas, c'est pas en Afrique. Et moi, c'est un monde qui vraiment aime voyager tout le temps. Et passion, c'est vraiment la mode. Voilà. Pour tout le monde qui a regardé l'émission aujourd'hui, qui trouvait que les gens qui ont passion, ou même qui a regardé l'émission, qui toujours pensé qu'ils sont carrément fait. Au fait, Micheline a commencé avec la mode. C'était c'était vraiment humble comment la mode vient choisir au fait. C'est la mode qui choisit au fait. Nous connaissons ce qui a passé en Haïti pour nous, pas vrai? Nous connaissons tout comment que en pile on a quitté le pays nous en Haïti. Je dis, avant de prendre compose, de garder que nous sommes stylistes, fashion designer, mais nous avons voulu porter encouragement avec tout jeunes, tout le monde qui a regardé l'émission ça. Qui sont capables de dire qui inspiration qu'on est capable de faire avant même de rentrer dans le moment sujet, quand nous sortis, qu'on a pour la grande en Guyane française. Qui inspiration, comment tu fais connaître vraiment vrai que la mode, c'était une bagarre qu'on aimait et c'était une profession pour choisir. Une chose que moi je voulais dire, la mode, comme Soraya dit, c'est les mêmes qui choisissent. Parce que en Haïti, ça aurait les couture, c'est un métier que vous décourager les jeunes filles faire dans l'école. Et moi-même, j'ai une éducation, caïmé, tout ça, je voulais leur finir l'école après bac, c'est université, tout tracé, étudier dans le domaine scientifique ou bien autre chose. Mais après couture, cuisine, c'est pas bagaille que vous négligez le métier, ça. Et moi-même, j'ai toujours aimé créer, faire des dessins, des robes, et puis si je suis poupée, moi toujours créé, habiller des poupées bien belles. Et je l'aime faire philo, promotion, on a gradué. Moi, je prends le temps, nous avons 21 élèves qui vont graduer, moi dessiner un vêtement différent, parce que nous avons l'habillé en blanc, pour chaque
camarades de classe. Quand il même à l'école salésienne, et il me fait 20 dessins différents de chaque, et puis chaque camarade de classe, moi, Albaï Couturier, fait rad que me dessiner pour eux. Et l'aime qu'il fait pour eux, moi, ouais, quête. Je n'ai pas de temps moi-même pour mal faire, coup de pam, non. Moi, descends de la ville, je rad, non, machin fait, déjà fait, bagaille, chemisier, jupe blanc, parce que c'était en blanc. Je n'ai pas senti que j'étais trop fashion d'ici. Quand je regardé toute promotion, elle est tellement belle, je me stické, tenue vraiment belle. Et même petit pam, non, je dis, oh, putain, je me fait pam, non, tout, je me coup de nez. Mais c'est là, moi, comprendre que, franchement, si je besoin d'habiller bien, je me sens bien, c'est moi pour créer style, moi. C'est moi pour créer vêtements. Et c'est un domaine, bien que Haïti, à l'époque, était tellement cher à l'école haute couture, moi, je vais aller là, moi, j'étais faculté de droit, moi, j'étais là, en sciences économiques. Et après, même, j'étais toujours à faire des dessins sous vêtements. J'étais toujours à peindre sous vêtements. Et c'était l'autre qui était qu'on fait en Haïti, nous connaissons une réelle création. C'était une inspiration tout pour jeunes à l'époque. Et du coup, je me ouais, ça l'a fait. Et je salue le tout. Bien sûr. Et si l'a regardé. Exactement. Et c'est une vraiment qui t'a inspiré. Et puis, j'ai commencé à créer peinture. Et là, moi, je viens quitter Haïti après quelques années parce que j'étais exposé en Haïti. Et moi, j'ai eu une chance de travailler avec un gros styliste qui était sorti en Afrique dans un projet Institut français d'Haïti, ambassade de France. J'étais invité en Gaïf. Et il était rentré, vient faire un show. Et moi, j'étais parmi quelques créateurs qui étaient invités. Et nous avons travaillé ensemble sur un gros projet et un livre qui était sorti pour te mettre toute création que nous avons fait. Et nous avons fait un show dans. Oubliez non côté ça, c'est pas une phrase, mais elle était sous Delma et sous Bourdon. Nous avons fait spectacle là, nous avons joué tennis à l'époque là. De toute façon, j'ai non. Mais nous avons un gros show là. Et c'était une nouvelle que j'étais vraiment content. J'ai participé parmi nous qui étaient dans le projet de création. Et ça a commencé au vision. Pour me dire qu'est-ce et ça me l'a fait. Alors ça, fait, même ça me comprend tout ça dit là, avec ça, on est exposé, surtout quel que soit l'âge où il est pour exposer avec, une chance qu'on est capable de découvrir tous les souliers ou même. Et l'autre bagage, moi, regarde là, dans notre dit encore, il dit que aux États-Unis, il y a un bagage qui dit necessity is the mother of invention. La nécessité, c'est lui-même qui fait monde créer. Ou t'es ouais, mon besoin, malgré pas de faire pour vous-même, mais ou t'es fait l'autre monde content, ou t'es en création. N'a pas de pause, chers amis, n'a pas retourné. Je connais que l'école sera ouverte, je connais qu'il y a plus de choses pour parler, mais on retourne. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue par les créoles. Mais toute l'idée, c'est pour nous capables de célébrer, de qui passait, mais nous partageons avec des relativement différents. On a une office faite, ça dépend. Sur les leveurs, soit pour une spaghetti. Encore une fois, chers amis, nous retournons avec Zamino Micheline Pierre, qui est un styliste, et depuis j'en garde là, on voit que c'est pas une chose qui est extraordinaire de lui-même. Mais pour tout le monde qui a regardé l'émission, je le connais, nous toujours fait une émission qui est capable de porter une inspiration pour tout le monde qui a regardé. Et je connais quelqu'un qui parle de ça, how come you didn't speak English? L'émission, ça c'est pour tout le monde, nous avons obligé le monde pour interpréter pour nous parce que Micheline Pierre, elle parle français bien sûr, mais l'anglais est à l'aise, nous-mêmes vraiment nous plus à l'aise comme nous sommes haïtiens, c'est créole ou alors français des fois. Alors Micheline, nous connaissons comment Haïti est, nous connaissons qui phénomène qui a passé, et comme fille spécialement, nous connaissons comment difficile. Quand nous rencontrés, peut-être pourquoi nous en Haïti, et bon, je t'ai fait que nous t'ai rencontrés, et voilà encore, on est encore ensemble. Et nous avons parlé des gens qui prennent l'école, on va parler de carrière, on va parler de côtoyer qu'on y a. Pour les gens qui sont en Haïti toujours, nous avons parlé de nouvelles créations tout à l'heure, pour chaque monde qui est en Haïti toujours, qui nous conseille même tout le monde à partager ensemble avec tout, comment il était pour moi, il était pour tout le monde à naviguer, je sais pas qui j'ai pour moi arriver. Il n'y a pas que même ensemble avant nous toujours fait malgré les choses difficiles, mais toujours à l'école. C'est ça. Et seul bagage était toujours qu'aimé. Dès que nous dès que nous pas quoi ça nous va le faire non, mais nous aller quand même. Il y a un autre bagage que moi apprendre dans ce dit en tout,
nous finissons l'école, c'est pour aller dans l'université, pendant que les petits gens qui ne pas vraiment qu'à aller dans l'université, qui n'ont pas un cop pour payer, ou alors situation politique ne pas permettre de payer, mais de façon capable d'apprendre notre bagage. Ou à l'école, ou à l'école de droit, ou à apprendre bagage, ou à une caractère, ou pendant voyage. Quelle inspiration que tu as apporté pour les gens qui prennent l'école ou qu'on y a puis l'émission ça va passer dans l'époque ça ou alors qu'en vacances qu'on y a là comment tu vas utiliser le temps pour apprendre nos bagages parce que tu es quand même également c'est ça d'aimé que on monde joigne de l'émission ça je veux dire. OK. En tant que monde qui grandit en Haïti parce que moi parti très tard hein, moi parti à 38 ans quand même. Moi quitté Haïti, c'est-à-dire moi j'étais déjà très adulte là et même si nous me paraît moi c'est 38 ans, ça fait longtemps que m'a vécu à l'étranger. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, exactement. Et là moi j'étais parti honnêtement moi j'étais grand peu le bagage quand même parce que moi j'étais quitté un travail caïmé côté m't'a enseigné à appliquer en plastique dans plusieurs écoles voilà et mais ça que moi je voulais dire nous parce que ou après on man bagage en Haïti il y a des bagages qui servent, il y a des bagages qui arrivent à l'étranger, ils ne pas même reconnaître, ils ne pas connaître le diplôme. Alors que, souvent, métier manuel, quel que soit côté arrivé, ou à manger, même si vous avez un travail. Un monde qui fait cuisine, il arrive dans un pays étranger, il a commencé à créer un petit business, fait manger pour le monde, comparer, voilà. Un monde qui fait couture, ou arrive, mettez là avec vous, ou juste acheter une machine à coudre, et puis vous commencez à créer, vous commencez à faire vêtements, et puis vous mettez dans la main. Et maintenant, c'est comment on va le faire, la qualité qu'on va le faire. Parce que nous, il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de sorte gens. Parce que souvent, nous étions dans le bagage, moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, c'est pas niveau, bagage. Alors que, il y a un paquet de monde, ils sont plus riches dans le métier que nous maîtrisons, et ils même un gros comptable qui travaille pour eux, parce qu'ils font plus l'argent. Mais ce n'est pas plus l'argent, non, parce qu'au contraire, on joue parce qu'on fait son rêve. Exactement. Parce que moi-même, moi, je suis dans un pays étranger, côté que moi, je cherché travail dans le premier temps, que tu n'as pas de cocageon de travail, parce qu'il faut un papier et stabilisé pour capable de travail. Entre-temps, qui ça me fait? Dès qu'on fait peinture, on commence à voir les pinceaux monter, faire tableau. Et puis, je vais 23 mois. Je vais un petit cop pour manger. Tous les jours, je vais dire que pour me payer loyer avec en attendant. Même quand tu commences à manger, tu vas comprendre. Parce que je suis marié, beaucoup de travail et tout. L'argent entré, nous acheter des petits courses, mettez dans ça. C'est une chose que je veux dire, nous, en tant qu'Haïti, les jeunes, le pays a découragé nous dans le moment ça, parce que nous sommes capables de pays nous fermer, surtout l'école ouvrière, l'autre petit monde dans l'autre pays, il y a une chance de apprendre ça, nous-mêmes nous disons nous bloquer, mais entre-temps, fait travail créativité. Parce que chaque monde a un don, chaque monde a un talent, inné la caille. Parce que don Pam, c'était une couture pour moi, les choisir. Parce qu'on commence à coudre, je vais apprendre couture et puis je commence à faire à la main et jusqu'à ce que je m'apprenne. Parce que c'est là que je commence à faire travail là avant même, je m'apprenne après. Exactement. Parce que c'est un peu comme ça. Parce que des fois nous avons talent, nous avons don, mais nous quitter, nous penser, qui ça nous a pensé de nous. Après tout ça m'étudier, après côté MTE, les nous aiment. Et quand nous commençons à penser, ça nous penser de nous, nous perdons passion nous perdons pile l'avantage nous valeurs nous c'est pas ça mon ouais c'est ou même ça que on paye on dégager c'est ça que lié me dit couture mais je dis on peut voyager me fait fashion show dans différents pays moi présenter vêtements gagner le coup de pour mon la caille et me fait mais si je regarde, après toute étude de fin de faire, de l'académie diplomatique, de la faculté de droit, pour qui ça l'école en couture, mais non, c'est comment on va valoriser ça va faire. Chaque ça va faire, de vous faire avec passion, amour, vous mettez valeur sur valeur, et puis on va réussir. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas qui est souillé. Parce que plus souvent, les gens toujours déterminés qui est souillé.
Et bah, si ou même vous quittez ça, vous dit déterminer qu'il est souillé, ou perdu. C'est ça. Mais si vous même vous choisissez qu'on qu'il est souillé, ou rester focus, toujours dit nous partageons avec nous tout le temps. Gon ami que j'ai rencontré qui vient Marie pour dire toujours dit keep your eyes on the prize. De toute façon on vit faire quitter les yeux fixés sur lui-même, on parler parce que mon habitué parler déjà. Mais si ou même je nous même en Haïti, nous avons passage de télépartage avec nous. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Nous même sur Haïti là, si l'Éternel n'était pas notre secours, si nous ne pas arrêter l'école, si nous ne pas arrêter focus, si nous ne pas la foi, nous ne pas t'appeler aujourd'hui. Il y a des gens qui envient monde le ou monde soit-disant arrivé ou bien quelque chose comme bagaille, mais qui ça ou même dans gens valoriser tête. C'est ça. n'est pas déterminé côté où aller. La petite pause. La pause. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue par l'extérieur. Mais toute l'idée, c'est pour nous capables de célébrer, de voyager. Nous sommes tous là qui passent, en fait, mais nous pas toujours qu'à mettre nos activités. C'est différent. On a une piste, ça dépend. Sur les leveurs, soit pour une spaghetti. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Alors encore, chers amis, nous retournons, notre fini deuxième ou alors troisième séquence, nous dit que dans Psaume 94, verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ou même qui passait épreuve, ou même qui sortit en Haïti, ou même qui vit en Haïti, toujours même qui vit aux États-Unis d'Amérique, qui a passé des moments qui difficiles. Pas longtemps, nous avons des gens qui t'ont aimé prendre la vie. Mais nous-mêmes, la Micheline ensemble avec l'autre monde, on connaît des combattants de la foi. Même Jean-Victor Hugo dit, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. C'est en lutte que la vie est. Et si vous avez la foi, pas de rien qu'on pas réaliser, seulement patience, la patience. Alors Micheline, vous quittez Haïti, bon, moi je vais vous parler misère, souffrance qu'en Haïti, mais vous avez l'impression que vous êtes là dans la caille, oui. Oh, bon joie la caille, nous sommes contents de rencontrer avec nous. Notre mission, je vais nous rencontrer. Ah oui, ah oui. C'était extraordinaire. Et vous, dans le monde, regardez, nous avons la misère. Et vous, dans même pas comprendre. C'est ça. Exactement. Et ce que les Haïtiens ne comprennent, en pile étranger envie nous à cause de joie ça. On se dit, mais comment Haïti est toujours prier, toujours content en pays, misère, content, nous toujours l'église, toujours content. Eh bien, c'est ça qui fait sous ce bonheur, ces connexions avec le Tout-Puissant. C'est ça qui fait nous capables de camper malgré tout ça. C'est le courage pour nous aller vers l'avant. Mais nous, en Haïti, quand nous allons dans l'école, nous faisons philosophie, dans l'université. C'est ça. Mais l'on vient ici. Un choc, je procède à dire, un choc culturel. Haïti va monter nos bails, ça. Après, nous quelqu'un de l'air, de petits beaux, de jeunes habits en français, nous ne pouvons pas comprendre rien. L'on dit t'es bon, l'on dit. Ah, la vérité. Pour vous-même, mais vous-même, ou pas même passer aux États-Unis d'Amérique, ou aller droite Guyane française, non? C'est ça? Moi, en Belgique. En Belgique, ouais. De Belgique, moi, je vis Guyane. Bon, ça ou même, ça, il faut poser d'être. Pour nous parler une autre fois. Mais, on a parlé de choc culturel. Et dans le counseling, nous mettons ça, it's an adjustment process, right? On fait de l'autre côté, et on ne pas comprendre, ou pas, ouais. Et ou gain tout talent ou toujours être même mon y a ou toujours Micheline toujours là malheureusement l'arrivée dans le pays qu'on y a faut prendre train faut prendre ceci faut prendre cela et puis mon yo parle l'autre gens on y a bien l'autre gens choc physique choc sur choc comment ça s'appelle pour vous le premièrement au parti ou aller vous même c'est en Belgique premier pays grand pays comme visiter ou partager quelques expériences avec nous. Moi, je passé déjà par Paris. En même temps, moi, je suis à Haïti. Moi, je prends un vol de Santo Domingo. Et puis, pour m'aller à Paris. Et de Paris, pour m'aller à Belgique. Déjà, j'arrive à Paris, gros pays. Je me suis dit, comment je me suis perdu? Parce que par contre, ouais, infrastructure, route, machin, route en bas. Vraiment, c'était un choc pour nous. Et la propreté du pays. C'était vraiment, tu vois, toute bagaille bien ordonnée, les maisons sont bien structurées. Et la Belgique, c'était plus un choc pour moi parce que la Belgique était encore plus propre que la France. La Belgique, c'est vraiment waouh! Moi-même, dans ma machine, parce que parents m'ont été chez nous de l'aéroport en France pour rouler jusqu'en Belgique. Dans ma machine, malgré que je suis fatiguée, je suis sommeil, mais moi, je voulais garder la route, moi, je voulais garder côté ma passé. Après, moi, j'ai commencé à dire, moi, j'ai l'impression que je rêvé.
Moi, j'ai l'impression que moi, dans un rêve, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça m'a Les vécu yeux. là? C'est un bagage réel pour moi, pour m'apprendre un pays comme ça, que pendant des années, je vis dans le pays, parce que je me battais à 38 ans, j'en dis non, et puis je me merveille, beauté, je me dis, est-ce que je vis en Haïti? Est-ce que je vis? Parce que ça, c'est un choc pour moi. Et les moi arrivé, comme un pays où était tellement bien structuré, chef venu pour vérifier, est-ce que moi bien venu dans la caille là? Est-ce que moi bien là? Moi bien arrivé? Ouais, chef dans la commune, quand je descends de caille par en arrivé, ils sont venus visiter, puis est-ce que moi bien arrivé? Parce que je me pour me bénir, si moi bien là, ils sont venus visiter. Pour le là, et puis quand moi paraît, je dis, ah, that's okay. Je prends note, que moi bien là, moi arrivé. Pour montrer nous comment payer, parce que m'a dit quantité de monde qui entre Haïti, qui sortit, personne ne va rendre côté, voilà. Mais comme si on pays structuré, ça fait moi, vraiment, des fois, ma pensée, je dis, comment Haïti, un jour, capable de vivre dans une situation, dans une structure comme ça. Et si je parler de choc, je prends un choc culturel parce qu'en Belgique, je parlais de néerlandais. Je ne sais pas néerlandais parce que comme il y a deux. Il y a un parti français, les Wallons, et un parti les Flamands. Un parti, on parlait néerlandais parce que c'était colonisé par les Allemands, et l'autre c'était par les Français. Et du coup, moi j'étais dans le parti français, heureusement. Mais souvent, je travaille en Belgique parce que le but c'était pour me habiter en Belgique, pour me travailler. Il faut qu'on apprenne langue, flamand. Parce que sinon, on va passer jeune travail. On commence à dire, même Marie qui a vécu dans le pays, elle va parler propre langue. Non! Il faut parler propre langue flamand, parce que les plus parler français. Je dis, voilà, moi, pour moi, la prendre comme ça. Non, pas quitter le pays. M'a pris tout petit temps. Mais ma première vie d'ailleurs, moi qui ai fait l'autre plan, derrière 4 ans, le temps pour me stabiliser, prendre papier et puis décider à vivre en Guyane française. Oh, Guyane, mais pour qui ça Guyane, en fait? Exactement, pour qui ça Guyane française? Parce que moi, je suis un monde qui a regardé en pile et sur Arte, moi, j'aime regarder en pile documentaire sur différents pays, parce que moi, j'aime ça. Mais nous avons visé Madagascar au début, et moi, j'étais en documentaire sur Madagascar, côté que le gouvernement était à chercher touristes, monde qui voulait venir investir la Caillou, et me dit Frédéric, en Marie, on est venu vivre dans Madagascar. Et parce que le pays a un pile noir, un pile bagaille, je ne me sens pas dépaysé. Parce que nous devons vécu un petit genre raciste aussi en Belgique, guerre raciste. Oh, imagine. Exactement. Moi noir, d'abord les langues, je étudier là-bas, et il y a des gens qui est raciste envers propre blanc, parce que Wallon et Flamand ont une division entre eux, parce que c'est un bagage économique, parce que dans le temps, Wallon était économiquement plus riche, et ils ont fait travail en pile flamand, et flamand maintenant économiquement ils viennent plus développés, et c'est comme s'ils avaient vengé de ça. Ils n'ont pas voulu parler français eux-mêmes, ils ont préféré parler anglais. Si on parle avec un flamand en français, il fait comme s'il va qu'on ça va bien même qu'elle comprend. Il ne peut pas répondre nous, et si on parle anglais, même si c'est pas anglais, il répond nous en anglais. Oh wow, oui, ok. Parce que en pile fois ma langue m'oblige à adresser mon anglais, même si l'anglais n'est pas correct. Ah, je comprends, exactement. Et c'était ça, en flamand. Et du coup, pour me retourner sur la Belgique, et choc vraiment que je prends, c'était comment que je ne peux pas passer le jeune travail, si je ne pas recommencer à apprendre l'anglais. Et on ne peut pas changer de couleur. Et on ne peut pas changer de couleur. Bien que puis on essaie. Non, on ne peut pas changer de couleur. Parce que ça, c'est identité. It's my identity. I am very, 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 comment on dit fier en anglais? Proud. Proud. I am very proud. Yes. Parce que couleur pour moi, c'est identité, c'est fierté. Je ne peux pas mettre des couleurs sous lui, je ne peux pas le blanchir. J'ai déjà fait message ça. Merci beaucoup. Avec le livre que vous avez écrit, on a moins belle tout. Voilà. Jean cheveux millés. Cheveux naturels. Moi, je suis trop belle, trop fière de Jean Millé. Super. Yes. On est belle. On est belle. Yes. Alors, quand on a les Guyane, et même on propose leur coulisses, nous la retourner l'autre l'heure encore, parce que sans poser vous parler. Alors, qui mot, mais juste avant de nous aller, m'a fait une recherche là, au monde capteur, en plus, mon docteur Soraya, ça fait ça, mais nous avons écrit.
nous avons une recherche que nous avons fait, nous avons regardé qui est-ce qui est le plus gros cadeau que on peut penser qui gagne. Qui est le plus gros cadeau que vous pensez qu'on recevoir? Je vais tout poser une question en tout. Alors, n'est pas bon qu'on regarde l'émission capable de nous tout, 857 91 43 28, ou alors 617 820 48, Prosper pour ensemble pour l'écrire pour nous-mêmes. Qui est le plus gros cadeau que vous connaissez qu'on recevoir? Micheline, je connais ces billes de cadeaux qu'on recevoir. Oui, mais quel que soit dans le genre qu'on va regarder, parce que dans la vie ou bien spirituelle, économique, quel que soit le genre lié, l'autre regarder la vie, côté expérience, tout ça fait. Quand on y est, quand on arrive, quand on veut aller, qui est le plus gros cadeau qu'on pense recevoir? Qu'on gagne de la nature, quel que soit ça lié. Pour vous-même qui ça lié, bon, qui m'a demandé. Mais grand pile, hein? Déjà, moi, vraiment reconnaissante de ce que m'a respiré. Thank you, God. Yes. Parce que I'm grateful for this. Parce que moi envie, c'est un cadeau. Parce que maman m'a décidé, elle va mettre mon monde. Oui. De la naissance, c'est qu'à jeter, mais moi là, c'est en bénédiction que moi capable là. Parce que dans le monde qui parle de tête, si on a misère, on veut finir avec vie, mais la misère, quelle que soit étape, sont étapes liées. Parce que après, bon bagage qui est tellement extraordinaire derrière, on va le plus devant. Oui, sous les patience. La patience. Et on va être capable de dire éducation. Éducation, c'est un plus gros bagage. Même si je dis, on veut faire mon comprendre, éducation pas utile à rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en pile, jeune, je dis, on dit, pour que ça m'a à l'école, pour que ça me fait ça, parce que l'école pas utile, moi, regardez, misère m'a passé dans le pays. Ah non, sous-éduquer, toute vie, éducation a servi. On ne va pas parler de l'instruction, qui est différente. On va parler de l'éducation. Quel que soit côté où il vient dans n'importe quel pays, l'éducation me fait respecter ça. Je me songe dans le travail, moi j'ai parlé avec un patron, moi dit ah, le salaire ça tellement petit, pas qu'à réaliser c'est le bagage, machin. Mais moi tellement parlé avec sagesse, avec mon éducation en douceur, il dit waouh, quelle éducation, qu'est-ce qu'on peut vous refuser? Ça t'est vraiment touché parce que dit avec éducation ça, j'en parlais, j'en montrais qu'on voulait là. Nous pas capables de refuser. Et même en Guyane actuellement, ma vie, moi quand a fait des défilés de mode et puis moi pas de temps pour m'habiller en série de filles ou bien donc, des concours que m'a réalisé, moi fait appel à d'autres créateurs pour venir participer, présenter, préparer les vêtements. Et les créateurs ont parlé de moi devant la télévision, ils ont dit avec Micheline, on ne peut rien lui refuser. Et c'est l'éducation qui permet moi ça parce que moi apprendre demander avec douceur, moun pas de manière, mais c'est façon pas l'adresser à moun n'a droit refuser. Ça pas fait que me va le fâcher ou les refuser, mais c'est droit au monde pour les dire non. Parce que souvent nous même dans la culture nous, là on refuser nous dit ah moi on va mourir ça, moun ça va mourir, nous voulons maldition pour moun. Alors que chaque monde gagne en façon dans la vie, on bagaille les cas dit non. En même temps, il faut que nous apprenions à dire non, les nous pas capables. Au lieu de nous dire oui, mais son mensonge. Il dépend de santé mentale. Exactement. Et l'éducation, c'est comment nous vraiment faire éduquer petit nous, éduquer famille nous, pour nous remettre couleur nous, pour nous remettre tête nous, pour nous remettre culture nous, pour nous pas on dit que nous sommes haïtiens. Malgré tout ça qui se sorti. En pile monde bon moi étiquette africaine. Quel que soit côté passé. Oh, you are African? Haïtien. Haïtien. Et c'est vrai, moi, maintenant, plusieurs chômeurs, les arrivés, mon a dit, ah, africaine. Moi, dit, eh ouais, mon micro, moi, dit, Haïti, s'il vous plaît. Haïti. Parce que mon a peur, même mon des fois, ils invitent, quand ils entendent c'est haïtien, ils ont un petit genre, bagage, mais c'est pour faire fier de côté soutien. Nous dit, Haïti. En pile poète, Haïti en pile intellectuel. On commence à citer différents mondes. Haïti c'est le premier peuple noir qui prend indépendance et qui aide en pile l'autre pour indépendance. Nous avons besoin fiers de ça. Super. That's it. Ah, m'a dit un mot. Merci tout le monde. À une prochaine. Mais juste avant qu'on y va, Micheline, je veux que tu mettes ton numéro de téléphone. Oui. Peut-être son numéro Guyane, m'a dit quand même, mais allez sur compte Facebook Micheline ou Instagram. Micheline P. Pierre. Et puis, compte Instagram, moi, c'est
Pierre, alors P, Pierre, Micheline, c'est pareil. PPE accent aigu, PE accent aigu. Et puis Pierre, Micheline. Alors, numéro, c'est area code Guyane, plus 594. Et ensuite, 694 446317. Super. Alors, tu dis au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. L'année prochaine. Merci, c'était un plaisir. C'est le plaisir, c'est fort. Oh, on a bien fait du bon boulot.